La plupart des gens appellent ça le succès. La plupart sont à 2000 euros par mois. Toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit non, je vaux pas 3000 euros par mois ou je suis à 5% de mon potentiel? Je pense que j'ai toujours eu ce truc en moi de me dire j'ai du potentiel. D'arriver à certaines phases de ta vie où tu sens que clairement t'atteins pas ce potentiel-là. Comment ça s'est passé les premiers mois? Premier mois de closing, j'ai eu que quelques appels. J'avais closé 4 sur 7 appels. J'avais fait 2700 euros. Ça, c'était mon premier mois. Pour un premier mois, ça a commencé bien. Toi, qu'est-ce qui fait que t'étais en mode je suis en train de changer ma vie et je décide de passer au next level de la vente? Vendre sans script, me développer personnellement, prendre un vrai mentor. Comment t'as eu ce déclic en fait? Donc tu finis premier sur là, vous étiez quoi? 3 closers, 4 closers? Non, à cette époque-là, on était beaucoup, on était... Tu finis premier sur closer. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle interview Closers University. Comme vous le savez, on a aidé bientôt une quinzaine de personnes à atteindre plus de 10 000 euros par mois de commission. Et Maxime rejoint en tout cas lui le club, premièrement de ceux qui génèrent 10 000 euros de commission, salaire compris, pour le coup, mais il va vous expliquer. Mais surtout, il rejoint le club de ceux qu'on a aidés à quitter leur travail parce que maintenant ils génèrent assez d'argent avec le closing. Ils ont assez d'argent avec le closing, ils ont assez de réseau pour closer sur n'importe quelle offre et surtout ils ont assez de maîtrise intérieure pour être ok avec le fait d'avoir des hauts, des bas, des montagnes russes, de pouvoir partir à l'étranger, travailler depuis n'importe où, être en paix avec soi-même. Ok, Max va nous expliquer ça. Comment tu vas, mon Max? Ça va très très bien et toi, bro? Yes, écoute, je vais te donner une petite anecdote. Tu es notre meilleur client. Tu es celui qui a investi le plus en toi de tout depuis que le début de l'existence de Closers University. Pourquoi? Parce que, et ce que je vous dis est 100% vrai, il y a zéro script. C'est, premièrement, donc tu nous as rejoint en septembre 2025, si je me rappelle bien, ou août. Ouais, c'est ça, septembre. Okay. Ensuite, tu es venu au premier séminaire. Tu as pris ta place pour le premier séminaire de septembre. Ensuite, tu es venu au deuxième séminaire et tu as pris une place VIP. Exact. Ensuite, tu veux venir au troisième séminaire, celui qu'on va faire à Marbella prochainement. Et en plus de ça, tu as pris la continuité pour qu'on reste avec toi, pour qu'on continue à t'accompagner vers les 10-15 cas par mois, même si tu es sur le marché américain, et qu'on soit avec toi à tes côtés pour te faire rock'n'roll. Donc voilà, tu es actuellement notre meilleur élève, Max. Merci à toi de nous faire confiance. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un accompagnement où on parle pas forcément et beaucoup de technique. On parle de développement de soi, de son environnement, de gérer sa routine, de bien manger, de juste d'être un humain qui se développe et qui refuse la médiocrité. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens d'être dans cet accompagnement? Je suis curieux. Je pense que c'est primordial en vrai pour un closer et pour un entrepreneur en général, de s'intéresser à tous ces sujets-là, de parler de maîtrise interne, de se développer en tant qu'humain. Et c'est clairement beaucoup ce qu'on fait dans l'accompagnement et c'est ce que je recherchais aussi, tu vois. Parce que y a un concept très fort que tu nous apprends, c'est le fait que tu peux pas gagner plus d'argent si tu ne deviens pas une meilleure personne. Donc, tout simplement, si tu veux gagner plus d'argent, et c'est mon cas, t'es obligé de investir en toi, t'entourer de personnes qui ont déjà atteint tes objectifs et ouais, tout simplement travailler sur toi en tant qu'humain, tu vois, sur toutes tes qualités, sur tes défauts aussi, sur la maîtrise interne que tu as dans les appels et en dehors aussi. C'est bien d'avoir des compétences, mais c'est bien de pouvoir accéder à ces compétences-là. Tu vois, si t'es dans un tel état de stress dans tes appels que tu t'arrives à avoir que 1% des compétences que tu as, tu pourras pas performer, tout simplement. Donc, c'est primordial en tant que closer. 100%. Explique-nous, toi, à la base, c'était pas destiné à être commercial ou enfin tu faisais quoi avant le closing? Ouais, j'ai eu un peu d'expérience dans le commerce en général, okay. Mais c'était c'était pas du high ticket ou quoi que ce soit, c'était un peu comme tout le monde. T'as fait quoi comme étude? J'ai pas fait d'études, j'ai arrêté au bac. J'ai repassé le bac plus tard en candidat libre, mais voilà, c'était juste histoire de dire. Et ensuite, j'ai commencé à travailler directement. Donc oui, j'ai toujours fait de la vente, plus ou moins. J'ai été commercial pour Dyson, pour quelques marques comme ça. Okay. Et après, du coup, j'ai suivi une voie classique où j'ai saisi des opportunités, on va dire. J'ai été vendeur au début dans un tout petit magasin dans des hôpitaux. J'étais au SMIC, c'était miteux comme emploi. Petit à petit, j'ai réussi quand même à gravir un peu les échelons du salariat, donc je suis devenu cadre, j'ai eu des responsabilités, j'ai géré du personnel jusqu'au point où j'en pouvais plus clairement de ce train de vie là. Ok, tu gagnes tes 3-4 000 euros par mois avec prime, etc. Mais je savais que c'était pas au fond de moi ce que je recherchais à la base, tu vois. J'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre, de me dépasser, d'aller
chercher le maximum de potentiel que je puisse avoir. Et c'est clairement pas en étant salarié que tu atteins ton plein potentiel. En tout cas, j'ai pas cette croyance-là. Et tu te considérais pas comme commercial en tant que salarié. T'es pas commercial. Non. T'es gérant de vendeur de quoi, cafétéria? Ouais, c'est ça, j'étais gérant de cafétéria et c'était surtout de l'administratif et du management. Donc non, c'était pas vraiment commercial ce que je faisais. J'ai eu des petites expériences en tant que commercial, mais ça a jamais été très longtemps et j'ai jamais été très très bon d'ailleurs. Ok, on est d'accord. Et donc, t'es salarié, ça roule pour toi, 3 000 euros, c'était quoi ton salaire, 3 000 euros? Ouais, 3 000 à peu près, une fois par an, une prime entre 10 et 15 000, quelque chose comme ça. Ok, donc tu gagnais 50 000 euros par an, un peu moins, 40, 45? Ouais, c'est dans les 40, ouais. La plupart des gens appellent ça le succès, ou du moins pourraient dire, bah écoute, belle carrière, bravo Max, 28 ans, 29, quel âge t'as? J'ai 29. 29 ans, c'est déjà bien, la plupart sont à 2 000 euros par mois. Toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, non, je vaux pas 3 000 euros par mois, je vaux pas rester enfermé dans un job où je suis pas vraiment épanoui, où je suis à 5% de mon potentiel. Non, je vais pas du tout accepter la médiocrité. Attention, par médiocrité, j'entends pas d'être extrêmement mauvais. La médiocrité, c'est pas être extrêmement mauvais. La médiocrité, c'est accepter la normalité que tout le monde a. C'est ça la médiocrité. La vraie définition de la médiocrité, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais refuser la médiocrité et je vais essayer de changer les choses et tout faire pour changer les choses? Bonne question. Je pense que j'ai toujours eu ce truc en moi de me dire, j'ai du potentiel, tu vois. Et on me l'a déjà dit quand je grandissais, quand j'étais jeune, quand j'étais même à l'école. Et donc j'ai grandi en me disant, putain, j'ai du potentiel. Et tu vois, d'arriver à certaines phases de ta vie où bah, tu sens que clairement t'atteins pas ce potentiel-là parce que bah, tu t'évolues plus, que t'es monsieur et madame tout le monde. Je me dis, bon, c'est pas ça, réaliser son plein potentiel, tu vois. C'est pas comme ça que je peux vivre ma meilleure vie, que je peux être libre, que je peux. Voilà. Pour moi aussi, la liberté, c'était vraiment quelque chose de très important et t'es pas libre en tant que salarié. Non, toi, t'as jamais été salarié, tu sais pas ce que c'est, mais. J'ai été alternant et salarié, mais c'était moniteur, tu vois. Donc, c'était pas un job très. Qu'on pourrait appeler très. Corporate, quoi. Corpo, quoi. Ouais. Donc t'es salarié, tu te dis non, je sens que je vaux plus que ça, en tout cas plus que le job que t'avais. Ouais. En fait, j'avais vraiment l'envie de rentrer dans le business et dans l'entrepreneuriat. Et comme beaucoup de gens, bah, je savais pas comment m'y prendre, tu vois. On entend tellement de choses en ligne, il y a tellement de bruit, il y a tellement de trucs que tu sais pas où regarder, tu vois. Tu sais pas dans quoi te lancer. Donc c'est comme ça que je cherchais, quoi. Ouais. Et pour intéresser les auditeurs, on va skipper complètement, on va sauter la partie. T'es devenu closer, il a trouvé sa première formation de closing, peu importe laquelle c'était. Il a eu sa première offre. D'ailleurs, comment t'as trouvé ta première offre? Tu nous avais déjà expliqué dans une vidéo. Ouais, c'était tout simplement par contact. J'ai pris une première formation, comme tu as dit. Il y avait une coach dans cette formation-là. Je sais qu'elle commençait sur une offre en immobilier, une niche qui m'intéressait à l'époque, qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Et tout simplement, j'ai, comme on dit, porté mes couilles. Donc ouais, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, je sais que potentiellement vous pouvez chercher des closers. T'en as parlé en coaching la dernière fois. J'ai pas d'expérience, mais c'est totalement un truc qui me chauffe et je sais que je pourrais performer. Donc si vous voulez me mettre en test, je suis chaud. Et t'as été une semaine après, j'étais pris, j'avais un rendez-vous avec le manager. Et ça s'est fait comme ça, je suis resté plus d'1 an sur l'offre. Ouais. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas d'offre, qui cherchent une offre, qui n'arrivent pas à être recrutés sur l'offre qu'ils souhaiteraient avoir, Maxime vient de vous l'expliquer. C'est qu'une question d'énergie. Hier, on en parlait encore en coaching durant les 4 heures de coaching qu'on avait hier dans l'accompagnement. C'est Thomas qui nous expliquait. On lui disait, mais Thomas, comment tu fais pour être pris sur autant d'offres? Le mec, il enchaîne, il a quasiment 2 interviews par semaine. On lui dit, comment tu fais pour enchaîner autant d'offres? Il nous a dit, les gars, juste l'énergie, tu vois. Il postule, il a le smile, les recruteurs se disent, putain, ce gars, il a l'air cool et tout. Hop, interview et il close le recruteur ensuite. Aussi simple que ça. Ça, c'est la première leçon, c'est que t'avais pas encore d'expérience, tu sortais tout fraîchement de formation, j'avais même pas fini la formation. T'étais encore en formation, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on recommande à tout le monde, hein. Ça sert à rien d'attendre de finir une formation parce que le closing, la vente, c'est un game intérieur. T'auras jamais fini de te développer personnellement, donc tu peux attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois avant de te lancer, tu seras pas prêt. Et tu seras extrêmement mauvais même si t'attends 6 mois pour te lancer. Pourquoi? Parce que tu seras extrêmement mauvais. Ce que je veux dire, c'est que tu seras bien plus mauvais lorsque tu vas démarrer que quelques mois après avoir vraiment expérimenté ce que c'est que le closing. Donc, juste commence. Et c'est ce qu'a fait Maxime. Donc, tu commences.
Comment ça s'est passé, tiens, les premiers mois? Les premiers mois, pour être honnête, j'avais suivi donc une formation closing, mais qui était très très légère. C'était quoi? Il y avait une trame, script, framework, Ouais, vous faisiez comment? script et surtout pas vraiment de qualité ni dans le script ni dans les vidéos qui étaient données. Ok. Donc je me tuais à ta chaîne YouTube pour être honnête déjà. Ok. Ça, c'était quand? C'était parce que c'était début 2025 du coup. Ouais, c'était ça, c'était à partir de mars 2025. Ok. Donc ouais, j'ai commencé à closer là-dessus. Et donc j'avais uniquement ta chaîne YouTube comme référence, tu vois. Plus voilà, les 2-3 conseils que j'avais reçus de ma formation que j'ai payé 2500 € quand même. Ok, donc c'était pas non plus. Ok. Ouais, voilà. C'était quoi ta question? Ma question, c'était comment ça s'est passé tes premiers mois en tant que closer? T'as généré combien? Premier mois de closing, j'ai eu que quelques appels, c'était sur le mois d'avril. J'ai eu que quelques appels sur cette offre-là, plus j'avais été pris en tant que renfort sur le challenge de Antoine Blanco. Mais j'ai vu 7 appels au total, c'était vraiment un petit renfort. Mais j'avais closé 4 sur 7 appels et j'avais aussi fait 2 closes sur mon offre à côté, donc j'avais fait 2700 €. Ça, c'était mon premier mois. C'était pour un premier mois, ça a commencé bien. Ça commençait bien. Le mois d'après, je fais 3000 € Ok. juste avec mon offre, en prenant quelques appels Immobilier? par semaine. Immobilier. Ok. Offre à 5K. Et donc ouais, après c'était parti. Et dans ma tête, j'étais le roi du pétrole, tu vois. Je me disais, putain, ça y est, je fais de l'argent à côté de mon travail, c'est exceptionnel. Dans ma tête, ça y est, j'étais riche. Je crois que je me suis jamais senti aussi riche qu'à ce moment-là, tu vois. Ouais. Sauf que je me suis vite retrouvé capé à ce stade-là. Je suis curieux. Comment, parce qu'il y a pas mal de closers qui vont regarder cette interview qui sont un peu comme ça, c'est-à-dire qui génèrent entre 500 et 2, 3, 4 000 € par mois. Toi, qu'est-ce qui fait que t'étais en mode putain, ça y est, je suis en train de changer ma vie et ok, je décide de passer au next level de la vente, c'est-à-dire vendre sans script, me développer personnellement, prendre un vrai mentor, etc. Comment t'as eu ce déclic en fait? Pour être honnête, Combien de mois sont passés en fait avant de. ouais, j'ai commencé à closer en avril et j'ai rejoint l'accompagnement en septembre. Donc il y a eu quand même quelques mois. J'avais quand même la volonté, et je pense que beaucoup de closers l'ont, de tester tes capacités et voir jusqu'où tu peux aller seul de ton côté, tu vois. Donc je m'étais dit ça. Je voulais voir tout ce que je pouvais faire par moi-même, entre guillemets. Donc, et j'ai vite vu que à partir de ça, à partir de 3000 €, j'arrivais pas à faire plus que ça, quoi. Quel est le plus gros mur que tu t'es mangé par rapport à ça? Me fixer des objectifs, parce que mes premiers objectifs, c'était, allez, quand j'ai commencé ma formation, la première, je me suis dit, dans 3 mois, je fais 3000 € de commission. 3 mois après, je faisais 3000 € de commission. Je me suis dit, putain, je suis un crack, tu vois. Donc, et après, donc forcément, je me fixe des plus gros objectifs. Je me dis, vas-y, dans les prochains mois, je vais faire 5K. Sauf que c'est jamais arrivé. Donc là, je me dis, remise en question, tu vois. Donc je me dis qu'il me manquait forcément quelque chose. Donc t'étais en mode 3K, je sais les faire. 5K, je sais pas les faire. Et de toute façon, je pourrais jamais quitter mon boulot si je suis à peine à 3K par mois. Exact. Tu t'es dit ça ou pas? Oui, je me disais ça parce que je savais que je maîtrisais pas non plus à 100% mes calls. Il y avait pas mal de calls, notamment on en a analysé sur YouTube il y a pas longtemps, ouais. Où je laissais passer des gens qui étaient totalement closables. Donc tu peux pas quitter un taf quand tu sais que t'es pas au summum de ce que tu peux faire. Comment tu t'es rendu compte que t'étais pas au summum et que t'étais pas encore autant un crack du closing que ça? Tout simplement parce que j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, parce qu'il y avait des gars de l'équipe qui faisaient plus d'argent que moi aussi, tout simplement sur mon offre. Et pour être honnête, après c'est peut-être l'ego qui parle, mais je me disais, ces mecs-là, ils ont rien de plus que moi, tu vois. Il y a rien qui fait que pourquoi eux, est-ce qu'ils arriveraient à atteindre des objectifs, à faire 5-7K par mois, et moi, je suis bloqué à 3. C'est pas possible. Donc il y avait forcément des compétences que j'avais pas, des notions que j'avais pas. Et donc ouais, je savais tôt ou tard que j'allais te rejoindre, parce que déjà je te connaissais, on en avait parlé rapidement, je connaissais ta chaîne YouTube comme je te disais, donc pour moi c'était qu'une question de temps en réalité. Ok. Et à quel moment tu t'es dit let's go, j'y vais, je surmonte ce côté, putain, je dois réinvestir en moi, j'ai quand même un peu d'ego, donc je me dis putain fuck, je suis pas si bon que ça, donc je dois réinvestir en moi. Et donc sortir de l'argent et prendre le risque peut-être que je reste à 3K. À quel moment t'as surmonté ça? Parce que si c'était gratuit, tu serais venu dès le début en fait dans l'accompagnement. Ouais. Directement, tu voyais la qualité de ce qu'on faisait sur YouTube, tu voyais que les méthodes qu'on t'apprenait fonctionnaient. Ouais, j'avais un ami que tu formais en plus à ce moment-là. Donc c'était qui? C'était la SEB. Ok, oui. Donc quand est-ce que t'as appuyé sur la gâchette par rapport à ça? Et tu t'es dit let's go, je surmonte mes peurs, je réinvestis en moi, j'avance. Ouais, il y a eu un élément qui s'est passé et qui a précipité, on va dire, le fait que je te rejoigne. Je pensais peut-être le faire un peu plus tard à la base. En fait, c'était en août, fin août. Je pars en vacances.
avec ma copine, on part en Italie, etc. Je suis là, je chill. Et en fait, sur mon offre, il y avait un nouveau head of sales qui venait d'arriver, tu vois. Et ça se passait très bien. Juste avant que je parte en vacances, j'étais quasiment le meilleur closer sur ce mois-là. Il me vendait du rêve à mort. Il me disait qu'il comptait sur moi, que j'allais faire 10K par mois très très rapidement, etc. Je pars en vacances, j'étais putain trop bien, tu vois. Quand je vais revenir, je vais tout tuer. Et je me réveille un matin en Italie. Il m'envoie un message, il me dit mec, désolé, je t'aime bien, tout ça, mais j'ai décidé de prendre que des top closers qui ont beaucoup d'expérience sur cette offre-là. Toi, pour l'instant, on va te mettre de côté. Mec, je me réveille, je vois ça. Et là, je prends une claque, tu vois. J'étais en vacances, ça m'a cassé mes vacances. Ah ouais. Ouais, donc je me dis, donc ça veut dire que pour lui, je suis pas un top closer. Et ça veut dire que je vais potentiellement devoir trouver une autre offre. Enfin bref, donc là, il s'est passé quelques semaines avant qu'il réalise sa connerie et qu'il me remette dessus. Mais durant ces semaines-là, j'étais en totale réflexion, j'avais plus d'appels. Et c'est dans ces semaines-là, du coup, qu'ils m'ont servi de déclic et c'est là que je t'ai rejoint, quoi. Ok, je me souvenais pas de cette histoire-là. Donc ça, c'était quoi, fin août, début septembre? Fin août, début septembre, et je t'ai rejoint début septembre. Dans la foulée septembre, séminaire à Marseille. Là, t'étais à bloc. Ouais, là, je venais d'être pris sur l'offre en plus. Okay. Donc je me disais séminaire, c'est parfait. Et mois d'après, du coup, je fais 7K. Ok, donc tu passes donc t'as jamais connu les 5K en fait. T'as fait 3K et t'es passé à 7K direct. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre le max où son manager lui dit écoute, tu fais pas partie des top closers de l'équipe, on va pas pouvoir te donner plus d'appels que ça. Pour qu'au final, ils disent ok, non, je vais quand même garder Max. Tu lui débarques dans l'équipe et tu fais quoi, un des meilleurs mois de l'équipe? Le meilleur mois de l'équipe, ouais. Donc tu finis premier sur là, vous étiez quoi, 3 closers, 4 closers? Non, à cette époque-là, on était beaucoup, on était peut-être 10. Tu finis premier sur 10 closers? Ouais. Très bon. Et qu'est-ce que t'as changé? Donc ça, parce que séminaire, c'était, si je me souviens bien, c'était du 19 au 21 septembre. Et tu finis le mois d'octobre à 7K de commission, plus ton salaire 3K, donc tu fais 10K de revenus au total. Exact. Et qu'est-ce qui a changé entre le 21 septembre et le 31 octobre? Premièrement, déjà, je connaissais mon défaut et je sais que j'étais quelqu'un de peut-être trop gentil en appel, qui challengeait pas assez ses prospects. Et donc, forcément, je venais à ta porte aussi pour m'apporter ça parce que je connais ton style. Je sais que t'es un gars, voilà, qui sait challenger comme il faut et dire la vérité difficile que le prospect a besoin d'entendre. Donc, c'est ça que je venais chercher. Et en réalité, ce que j'ai surtout appliqué au démarrage, c'est travailler sur moi, sur ma maîtrise intérieure, sur être moins stressé en appel, être plus moi-même, être plus direct avec mes prospects et plus dans la vérité. Essayer d'avoir des conversations plus négatives avec eux, pas pour les enfoncer, mais pour que la vérité sorte. Tu vois, donc j'ai surtout essayé d'appliquer les principes de base en fait, et c'est ça qui m'a fait le plus de différence. T'as renforcé ton caractère. 100%. T'étais plus un homme facile en appel. Ouais, je me suis affirmé beaucoup plus en appel. Et je me disais pas, tiens, j'ai envie qu'il achète, donc je vais essayer de me faire bien voir, tu vois. Ça, c'est le piège classique quand t'as été un peu commercial ou que quand tu te lances dans le closing, tout simplement, il y a cette notion qu'on a tous, c'est s'il m'aime pas, il achètera pas, sauf que t'as pas besoin de te faire aimer. T'as juste, faut pas qu'il te déteste, oui, mais t'as juste besoin qu'il te voit comme quelqu'un de vrai, tu vois. Il y a une phrase qui dit les gens n'achètent pas aux personnes qu'ils aiment, ils achètent aux personnes qui leur disent la vérité. Donc c'est que tu commençais, et Max commençait à leur dire la vérité. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, 100%. Et j'étais très loin de le faire parfaitement et avec toutes les meilleures techniques, etc. Mais c'était juste ma philosophie peut-être qui a changé à ce moment-là. Et c'est ça aussi qui m'a apporté plus de résultats. En parallèle, l'offre aussi a doublé de prix, donc ça m'a aidé. Bon, on va finir la vidéo comme ça. Là, on va aller se faire un petit resto péruvien avec le Max. La dernière question que j'ai pour lui, c'est à quoi tu penses que ta vie ressemblerait, ton état d'esprit ressemblerait aujourd'hui, c'est-à-dire en avril 2026, si tu n'avais pas sauté le pas, si tu n'avais pas rejoint Closers University, si tu n'avais pas investi en toi, si tu n'étais pas venu aux 2 séminaires et surtout si tu n'avais pas quitté ton job. À quoi est-ce qu'on ressemblerait ton état d'esprit si tu étais le même Max qu'il y a 2 ans? Comme la plupart des gens, dans 10-20 ans, ils ont la même vie. À quoi ressemblerait ton état d'esprit maintenant si t'avais été nécrosé comme ça, comme la plupart des gens? Ouais, je pense que j'aurais été tout simplement un closer médiocre, comme 90% du marché, qui prend pas de décision, qui, comme tu dis, ils vivent la même vie pendant des années, ils sont ok avec ça. Ouais, quand je serais pas senti, je ne serais pas senti le top de domaine. Et boss que je ne serais pas en route pour atteindre les objectifs. Donc, ouais, c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc, les gars, investissez en vous, croyez en vous et tout se passera bien. Exact, c'est les bons mots. Croyez en vous
ayez du leadership personnel, refusez la médiocrité. Je vous aime, à plus, ciao ciao.